suis Marc-André Etier, professeur de didactique de l'histoire à l'Université de Montréal, c'est-à-dire que je fais des recherches et de l'enseignement par rapport à l'apprentissage de l'histoire au secondaire surtout. Donc, ce que les élèves secondaires doivent savoir, ce qu'ils ont de la difficulté à apprendre, comment les enseignants font pour les aider à apprendre. Parfois, ce qu'ils font de moins bien, mais en général, ils font de bonnes choses. Donc, ce qu'ils font qui fonctionne bien. Le matériel qu'ils utilisent, y compris les manuels, en particulier les manuels, mais aussi parfois les émissions de télé, tout ça. Donc, l'enseignement et l'apprentissage de l'histoire. Donc, le livre en question, c'est un ouvrage collectif qui regroupe les travaux d'une vingtaine d'auteurs, des auteurs qui viennent du monde entier, en particulier du Québec, mais aussi d'Italie, d'Espagne, de Belgique, etc. Donc, on a un vaste étendu, un vaste échantillon de ce qui se fait en recherche sur la didactique de l'histoire dans le monde. Et ces recherches-là sont donc de différents types, bien entendu, mais toutes faites par avec en commun l'idée de travailler sur les manuels, sur les élèves ou sur les enseignants. Il y a une section qui s'intéresse aux manuels, donc manuels et les outils d'apprentissage en général. Alors, par exemple, on essaie de voir dans les manuels d'histoire du Québec aujourd'hui, quelle place fait-on à différents groupes sociaux. Il y a aussi une autre section qui est plus sur les élèves. Donc, par exemple, les élèves du primaire, qu'est-ce qu'ils comprennent au concept de temps? Le troisième, c'est les enseignants. Et là, on a par exemple un texte qui s'intéresse à la façon dont les enseignants d'histoire aujourd'hui voient les débats par rapport au français et à l'anglais, ou encore voient la question de la citoyenneté, l'importance de tous les groupes sociaux dans notre société. Une des choses qu'on voit dans le manuel, c'est que les enjeux, les limites, puis les avancées par rapport à la recherche sont importants aujourd'hui. C'est important et on n'arrive pas toujours cependant à tirer parti complètement de ces recherches-là, pas encore à en tirer parti complètement dans l'enseignement. Donc on voit qu'il y a des enjeux, qu'il y a des besoins, il y a des questions qu'on se pose et sur lesquelles on va pouvoir travailler grâce à ça. Mais on voit surtout qu'il y a des choses très bonnes qui se font partout dans le monde, y compris au Québec, et que donc quand on se compare, on peut se consoler, on peut se dire que les mêmes problèmes arrivent ailleurs aussi, existent aussi, et que partout on essaie de trouver des solutions, puis on en a quelques-unes. De ce point de vue-là, on a au moins l'espoir de pouvoir avancer dans la recherche. Donc, ce qu'on veut clarifier dans l'esprit des gens, c'est qu'il faut prendre le temps de creuser les affaires et de s'informer, puis de voir réellement ce que la recherche nous dit pour vraiment qu'on puisse répondre aux questions, chacun à sa façon, bien entendu, mais en ayant quelques arguments, quelques informations de plus.